Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Les profondeurs de Vénus de Derek Kunsken, lu par Philippe Smolikowski. Chapitre 1 1er mars 2255 SI, 45 km au-dessus de la surface de Vénus. « On peut peut-être encore le rapiécer », dit son père en français par radio. Des éclairs distants crépitèrent dans la bande radio. Des gouttes d'acide sulfurique s'écrasèrent sur la visière du casque de Pascal. Il baignait dans une brume jaune. Les orages commençaient rarement si profonds sous les nuages, mais les plus gros pouvaient se frayer un chemin jusque-là. « Je nous donne 5 minutes, dit Pascal. 10, maximum. Donne-moi une. Il sentit un frisson de peur dans son abdomen. Il jouait avec le feu, malgré ses estimations. Il se tenait sur la tête d'une des grandes plantes vénusiennes qui vivaient dans les nuages, ce qu'ils appelaient un chalutier. Toute la flottabilité de la plante lui venait de cette tête bulbeuse d'environ 5 mètres de large. Dessous pendait une longue queue, 40 mètres de fibres de carbone terminée par un lest en bois. Les chalutiers se promenaient dans les nuages de Vénus, voire dans la brume brûlante en dessous, leurs longs câbles en carbone attirant les éclairs et amassant des charges d'électricité statique. Georges-Étienne et ses enfants possédaient une douzaine de ces chalutiers, rassemblés en une flotte très étendue par des voiles réglables fixés sur leur tête. Des greffes de matériel supplémentaire les avaient tous transformés en usines minuscules. Les citernes et l'équipement hydraulique de celui-là permettaient d'obtenir de l'eau par craquage de l'acide sulfurique. Il n'aurait pas dû plonger autant, mais ses pompes ligneuses tombaient en panne. Même si Pascal pouvait en traverser le sommet d'un bout à l'autre en 5 grandes enjambées, c'était une île, extrêmement précieuse pour survivre dans les nuages. Et cette île n'allait pas tarder à disparaître. « Minute !» dit Pascal. « Calice !» jura son père. « Sauvons ce qu'on peut sauver !» La brume était impénétrable. Le soleil brillait d'un orange spongieux à cet endroit-là, et la visibilité se dégradait fortement au-delà de 1000 mètres. Peut-être un orage sévissait-il juste à côté d'eux sans qu'ils n'en voient rien. Un éclair crachota dans la bande radio. Sample complete. Ready to continue?